C'est sert au cerveau et à l'accouplement de Zahir Ampine pour engendrer les Neshamot qui sont l'intériorité des mondes. Ce sont précisément Zahir Ampine et Noukba qui s'élèvent dans les eaux féminines. Ainsi, tous les cerveaux intérieurs de l'allaitement provenant d'Ima se trouvent toujours en lui. Et c'est grâce aux eaux féminines, par la force de ce souffle, que se produit l'accouplement d'Abba et Ima avec l'aspect d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Et il s'agit de l'accouplement permanent. Ainsi, l'aspect des cerveaux se trouvant dans Ez, Gebura et Tiferet de l'allaitement et qui sont leur extériorité et Elohim, se trouvent achevés. Ensuite, les eaux féminines de Zahir Ampine et Noukba eux-mêmes s'élevèrent afin de recevoir les cerveaux des 6 extrémités de Gadlut qui correspondent à l'intériorité des mondes se trouvant dans Zahir Ampine et Noukba. Sache que ce second accouplement ne se produisit que lorsque les 4 Parsoufim d'Abba, Ima, Israël l'Ancien et Tebouna s'associèrent ensemble pour ne donner que 2 Parsoufim. Comprends cela. Sache également que cet accouplement extérieur nécessaire au monde se propagea depuis les cerveaux d'Abba et Ima, sans qu'ils ne les eussent reçus de plus haut, car tout ce qui se trouvait au-dessous d'eux était contenu en eux, et ils possédaient potentiellement en eux tout ce qui se trouvait au-dessous. Cependant dans le cas de l'accouplement intérieur, Abba et Ima durent recevoir des lumières qui leur étaient supérieures, et c'est de que cela se propagea vers ce qui nécessitait la propagation de nouvelles Neshamot, c'est-à-dire l'aspect de l'intériorité. Il se trouve que d'abord Arik Ampine s'accoupla également avec sa femelle, et cela se propagea vers Abba et Ima. De la même façon, Arik Ampine provoqua l'accouplement d'Atik, et il en fut ainsi de suite jusqu'au plus haut des degrés. Il se trouve que l'accouplement intérieur est le lien de tous les mondes car il est impossible de propager si l'on ne reçoit pas, d'abord, du plus haut des degrés de nouvelles lumières, de l'un à l'autre jusqu'à Abba et Ima, puis de là vers Zahir Ampine. Sache que les cerveaux de Gadlut n'ont pas tous l'aspect du même nom, car les 6 extrémités correspondent à des tétragrammes mais de façon différente. Alors que les 3 premières sont la totalité de Gadlut, comme cela a été indiqué dans l'enseignement sur les tzitzit. Commentaire. Cela signifie que les cerveaux des 6 extrémités sont des noms Yoévo et I, alors que les noms des 3 premières sont des noms complets. Ainsi, dans les enseignements sur les tzitzit, il a été expliqué que cette différence existant entre les noms complets et les noms dont il manque le dernier et concerne la différence existant entre les cerveaux d'Abba de ceux d'Ima. Cependant ce sont tous des cerveaux des 6 extrémités. Ou bien cela signifie que tous ces cerveaux d'Ima sont les cerveaux des 6 extrémités d'Abba et Ima, alors que ceux qui sont complets et qui sont d'Abba sont les cerveaux des 3 premières d'Abba et Ima. Or nous savons qu'Israël l'Ancien et Tebouna qui sont la Neshama, Bina, Ima et Beria sont les 6 extrémités d'Abba et Ima, alors que les Abba et Ima supérieurs qui sont la Eya, Okma, Abba et l'Atsilut sont les 3 premières. Ainsi il est bon de comprendre pourquoi ce maître de mémoire béni a écrit que lors de la Hamida on doit diriger son intention vers les noms des cerveaux d'Abba, car elle se réfère aux 3 premières de l'Atsilut, la Eya, Abba. Cependant, il faut dire qu'en vérité les cerveaux d'Abba sont les cerveaux des 3 premières comme cela a été indiqué. Sauf que puisqu'il a été expliqué dans l'enseignement sur les tzitzit que tous les cerveaux d'Abba et Ima dont il est question ici sont les cerveaux des 6 extrémités, les cerveaux d'Abba sont en fait les cerveaux des 6 extrémités des 3 premières, et, les cerveaux d'Ima sont les 6 extrémités des 3 premières des 6 extrémités, car la lecture du schéma permet uniquement de réparer et de propager les cerveaux des 6 extrémités, et ils sont tous des cerveaux d'Ima, Bina, Beria, car la lecture du schéma se réfère à Beria, à l'extériorité de l'Atsilut et à l'intériorité de Beria. Car l'extériorité de l'Atsilut c'est la Beria de l'Atsilut puisqu'Israël l'Ancien et Tebouna sont l'extériorité d'Abba et Ima. Cependant, il est possible que les cerveaux d'Ima soient la totalité des 3 premières des 6 extrémités. C'est pourquoi il est question d'intériorité de Beria car Beria et l'Atsilut sont les 3 premières de chaque particularité. Et lors du Moed Israël les cerveaux du Ruach de Beria se propagent, alors que lors du Moed ce sont les cerveaux de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida qui se propagent. Cependant, les cerveaux d'Abba qui sont les 3 premières appelées Atsilut ne sont que les cerveaux des 6 extrémités appelées extériorités de l'Atsilut, c'est-à-dire les 6 extrémités des 3 premières d'Abba qui constituent la Beria de l'Atsilut. Et ce sont des cerveaux complets vis-à-vis d'elle, alors que vis-à-vis de l'ensemble de l'Atsilut il ne s'agit que des 6 extrémités du monde général de Beria appelé Ima, soit les 6 extrémités, car l'Atsilut est appelé Abba, soit les 3 premières. Il se trouve que tous ces cerveaux, qu'ils soient d'Abba ou d'Ima, se propagent lors de la lecture du Shema car ils sont tous désignés comme les cerveaux des 6 extrémités et sont tous appelés cerveaux d'Ima. Puis lors de la Hamida, ce sont les cerveaux des 6 extrémités et des 3 premières qui se propagent à partir des 3 premières d'Abba et Ima.
et tous sont désignés comme les cerveaux des trois premières et sont appelés cerveaux d'Abba. Il est également possible de dire que les cerveaux d'Ima sont les cerveaux des six extrémités des trois premières des six extrémités comme cela a été indiqué, et que les cerveaux d'Abba sont les cerveaux des trois premières des six extrémités. Et c'est en correspondance avec eux que des cerveaux doubles se propagèrent vers la Beria de l'Atsilut, précisément à l'image des tephilines du bras qui se réfèrent à Beria et des tephilines de la tête qui se réfèrent à l'Atsilut. Et chacun d'entre eux est un tétragramme complet contenant les cerveaux d'Abba et Ima. 7e paragraphe. Zahir Anpin se divisa en trois parties, un premier aspect pour Keter, un second pour les cerveaux, et un troisième pour le corps. Et Keter est appelé miséricorde totale, alors que les cerveaux sont appelés miséricorde intermédiaire car c'est dans la pensée qui correspond au cerveau que furent purifiées les 320 étincelles, et le corps est appelé miséricorde moyenne par rapport au cerveau. Sache que Keter contient tout ce qui se trouve dans les cerveaux et dans l'ensemble de la tête, c'est pourquoi l'aspect des quatre cerveaux se trouve uniquement dans Keter puisque c'est là la racine des cerveaux. Ensuite, les cerveaux contiennent tous ce qui se trouve dans le corps, car nous savons qu'ils se propagent par leur clarté sur les trois axes de Zahir Anpin. Le réceptacle de la Keter de Zahir Anpin apparut à partir de la Tiferet d'Ima, et à partir de la Tiferet d'Abba il reçut la Neshama se trouvant dans Keter qui correspond aux trois lumières de Da'at. Or tu sais déjà que la Keter, de Zahir Anpin, se trouve dans l'aspect de la lumière environnante. Et la Keter de Zahir Anpin apparut également à partir de la Tiferet d'Arik Anpin. Mais la Keter véritable apparut à partir d'Arik Anpin lui-même, comme cela a été indiqué à propos du sens de la nuit de Shavuot. Commentaire - il est également écrit dans le Sefer Adérouche que la Keter de Zahir Anpin provient de la Yesod Atik se trouvant dans la Tiferet à Arik Anpin. Et Keter ne se propagea pas tant que tout le corps ne fut pas totalement réparé. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans la Parasha Naso, en Dav 123b, c'est-à-dire qu'Abba et Elma sont le cerveau et le cœur qui se trouvent à l'intérieur, alors que Zahir Anpin et Nukba sont le corps et la tête se trouvant à l'extérieur. Il semble donc que les trois premières que sont les Okma, Bina et Da'at de Zahir Anpin sont elles-mêmes les cerveaux et sont appelées intériorités. Cependant, même dans la tête elle-même l'extériorité est désignée par les six extrémités de Zahir Anpin. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais que les six extrémités de l'extériorité, et qu'elles grandirent et se divisèrent en différentes parties qui donnèrent précisément les trois premières. Il se trouve que l'aspect de l'extériorité ne correspond qu'aux six extrémités. Cependant elles se divisèrent en 10 séphirotes, et les cerveaux qui sont intérieurs sont 10 séphirotes complètes. Il se trouve que les 6 séphirotes complètes intérieures se revêtirent des 6 extrémités extérieures, et c'est grâce à l'impression que les 10 séphirotes intérieures qui s'en revêtaient laissèrent en elles qu'il y eut également un aspect des 10 séphirotes dans les 6 extrémités. Cependant il n'y avait que les 6 extrémités dans l'extériorité. Il se trouve que la séphira Okma de l'intériorité qui était complète pénétra dans les deux premiers tiers de la EZ de l'extériorité, et elle fut définie comme une séphira complète même dans l'extériorité, bien qu'elle ne corresponde qu'à 2 tiers. Puis la séphira EZ de l'intériorité qui était complète pénétra dans le tiers inférieur de EZ et dans un tiers de la Netza de l'extériorité. Et l'extériorité fut également définie comme une séphira complète grâce à l'intériorité. Puis la séphira Netza de l'intériorité qui était complète pénétra dans les 2 tiers inférieurs de la Z de l'extériorité, et l'extériorité fut également définie comme une séphira complète grâce à l'intériorité. Et il en fut de même sur l'axe de gauche ainsi que sur l'axe central. Comprends bien cela. Commentaire. Dans le Sefer Alik Koutim les paroles du Remé ont été rapportées vis-à-vis des appellations des nouvelles Netza, Od et Yesod de Zahir Anpin. La règle se dégageant de ce commentaire c'est que ce dont il est question ici se réfère à la division entière de EZ et Netza pour faire apparaître Okma, et ainsi de suite. Puis il est question de leur association avec les 3 parties des Netza, Od et Yesod d'Ima permettant de faire croître Zahir Anpin lui-même. Ensuite, au moment de l'édification de Nukba, puisque tout son édifice provenait de ces Netza, Od et Yesod, il dut recevoir de nouvelles Netza, Od et Yesod car les premières avaient été données à Nukba. Et c'est ce qu'il est dit dans les Likoutim, c'est-à-dire que les Netza, Od et Yesod de Zahir Anpin apparurent tout à partir de Bina, par le secret du verset, c'est de Bina que proviennent les prophètes. Étudie cela, car ainsi les différents enseignements ne se contredisent plus et tout est parfait. Un jour, j'ai entendu mon maître de mémoire béni dire que le premier tiers de la Netza de Bina qui correspond à son extériorité se combina avec les 2 tiers de la Z de l'extériorité afin de donner une Sphira Okma complète,
même dans l'extériorité. Puis, le tiers central de la Netza de Bina qui correspond également à son extériorité se combina avec le tiers inférieur de la EZ de l'extériorité ainsi qu'avec le tiers supérieur de la Netza de l'extériorité afin de donner une Séphira EZ complète. Et le dernier tiers de la Netza de Bina de l'extériorité se combina avec les deux tiers de la Netza de l'extériorité pour donner une Séphira Netza de l'extériorité complète. En vérité, ceci me semble difficile car les cerveaux de Zahir Anpin apparurent revêtus des Netza, Od et Yesod de Bina. Ces dernières étant elles-mêmes revêtues de Zahir Anpin. Ainsi, comment purent-elles se mêler alors que les Netza, Od et Yesod de Bina devinrent l'intériorité vis-à-vis de l'extériorité de Zahir Anpin, et pourquoi ne se mêlèrent-elles donc pas précisément avec son extériorité? Ceci demande à être étudié. 8e paragraphe. Nous avons écrit ailleurs que Keter ne contient aucun Elohim car celui-ci correspond à l'extériorité de Zahir Anpin, mais uniquement Eye qui correspond à l'extériorité d'Ima. Et en elle se trouvent les cerveaux de l'aspect de Keter car le réceptacle de la Keter de Zahir Anpin apparut à partir du corps de Bina lui-même. Cependant, c'est à partir des cerveaux de Zahir Anpin que sont Tokma et Bina de Zahir Anpin que commence Elohim qui correspond à l'extériorité de Zahir Anpin lui-même. Ceci constitue le secret du fait que c'est dans la pensée que furent purifiées les 320 étincelles. Car c'est à partir de là que commencent les Elohim qui sont l'extériorité. Et c'est l'Elohim qui est l'extériorité qui est lui-même le non-bon. Secret des 7 rois qui moururent comme le dit le verset. Les fils de l'Elohim vinrent. C'est pourquoi tu trouveras qu'il n'y eut que 7 rois et qu'ils contenaient 288 étincelles correspondant à Ab, Sag, Ma et Bon pour les raisons que nous avons évoquées. En effet, les 6 extrémités devinrent 10 séphirotes complètes de l'extériorité. Et elle commence à partir de Okma qui est à Benon à partir de Keter. C'est pourquoi tu comprendras aussi pourquoi Keter n'est pas prise en compte dans les 10 séphirotes, alors que Okma est appelé commencement puisque c'est de là que provient le commencement de l'extériorité de Zahir Anpin qui correspond à l'aspect des 7 rois de Bon. Alors que l'intériorité et Keter sont précisément le nouveau Ma de Zahir Anpin qui apparut après la réparation. C'est la raison pour laquelle dans l'aspect de l'extériorité on doit compter la Keter de Zahir Anpin provenant d'Ima, alors que dans l'aspect de l'intériorité on ne doit compter que Zahir Anpin. En vérité, l'extériorité de Keter fut prise par la Da'at de Zahir Anpin qui était apparue à partir des 2 premiers tiers de la Tiferet de Zahir Anpin comme cela a été indiqué en son temps. C'est pourquoi Da'at compléta les 10 séphirotes à la place de Keter. Et ceci concerne l'aspect de l'extériorité. Mais en ce qui concerne l'aspect de l'intériorité c'est Keter qui est prise en compte dans les 10 séphirotes de Zahir Anpin. C'est pourquoi ne sois pas surpris si nous comptons parfois Da'at dans le nombre des 10 séphirotes, et parfois Keter, car dans le premier cas cela concerne l'extériorité et dans le second l'intériorité. Il faut étudier à quoi correspond l'intériorité de Da'at et d'où elle se propagea, car il s'agit d'une séphira additionnelle. Il est possible que cela se réfère au fait qu'il ne peut y en avoir moins de 9 ou plus de 10. Car vis-à-vis de l'extériorité il se trouve qu'elles ne sont que 9, c'est pourquoi Da'at est nécessaire pour les compléter. Et vis-à-vis de l'intériorité Da'at est en excès par rapport aux 10, c'est pourquoi il est dit 10 et non 11 car l'intériorité de Da'at n'est que la racine de l'intériorité des 6 extrémités. Cependant, tu dois savoir ce que sont ces racines. La règle se dégageant de cela c'est que chaque part souffle existant dans la Tsilut se divise de la façon suivante. L'intériorité de la Keter de ce part souffle provient du nouveau nom Ma issu de l'aspect de ce même part souffle alors que son extériorité provient de l'extériorité de la Tiferet du part souffle précédent. Ceci ayant pour objectif de relier tous les parts soufim du début à la fin, dans l'extériorité mais pas dans l'intériorité. Et cette extériorité provient du nom Bon des rois. L'ensemble étant également désigné par le nom Elohim. Et cette Keter contient 10 séphirotes complètes, que ce soit dans l'extériorité ou dans l'intériorité. Et les 7 inférieurs de Keter se revêtent des 9 séphirotes inférieures du Parsouf. Ensuite, les 3 premières Okma, Bina et Da'at, du même Parsouf sont appelés cerveaux. De ce Parsouf car Keter est appelé cerveau des cerveaux. Alors que ces 3 premières que sont Okma, Bina et Da'at sont appelés cerveaux du corps puisqu'elles se revêtent de leur corps comme cela a été expliqué. En effet, elles contiennent 10 séphirotes du nom Bon qui est appelé Elohim et extériorité, et elles proviennent de l'aspect de ce même Parsouf. Et leur correspondent 10 séphirotes intérieures dans chacune de ces 3 que sont Okma, Bina et Da'at, et elles sont désignées par le nouveau nom Ma. Ainsi, les 3 premières se trouvant dans chacune des 3 que sont Okma, Bina et Da'at restent en haut alors que les 7 inférieures se revêtent des 7 séphirotes inférieures de ce même Parsouf. Ensuite, les 7 inférieures de ce Parsouf et qui sont désignées comme le corps de ce Parsouf le tour étant appelé extériorité vis-à-vis des cerveaux,
se divisent également en intériorité et extériorité, mais elles ne sont que 10 séphiroth, c'est-à-dire complètes.